Là où nous sommes. Où nous sommes. Là où nous sommes. Une réflexion du pasteur Pierre Péchou. Dans un article du Journal du Dimanche du 22 mars, intitulé « Un monde qui s'en va », Jean-Michel Nolot, ancien membre du Collège de l'autorité des marchés financiers, explique, et je le cite, « Les dirigeants occidentaux critiquent la face noire de la mondialisation, par exemple la fabrication en Chine de 80% des antibiotiques américains et de 90% de la pénicilline française. Ils nous invitent à repenser la chaîne de valeur, une élégante expression pour dire qu'il serait temps de relocaliser notre industrie. » C'est donc au monde de l'entreprise et du commerce que nous devons cette expression « chaîne de valeur ». En voici une définition. C'est la série d'activités d'une organisation lui permettant d'obtenir un avantage concurrentiel au service de sa performance globale. S'il est évident que la pandémie actuelle amènera les entrepreneurs et les responsables politiques à repenser dans leurs domaines respectifs cette fameuse chaîne de valeur, je crois qu'il est fort probable aussi que beaucoup d'entre nous sortiront de ce temps de confinement et de cette tragédie humaine avec le désir et la volonté de repenser notre propre chaîne de valeur. Car le mot valeur désigne aussi la qualité morale d'une personne qui la rend digne d'estime. Ainsi, repenser pour nos vies notre propre chaîne de valeur ne sera pas pour nous, je l'espère, de rechercher un avantage concurrentiel sur son voisin, mais bien de repenser à un épanouissement global plus abouti pour nous et notre voisin. S'il est un texte universel par excellence qui pose les fondements de saines valeurs, c'est bien le discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, connu comme le Sermon sur la montagne. Ce sont les chapitres 5, 6 et 7 de cet évangile. J'invite vraiment tous nos auditeurs à relire ce texte magnifique. Aujourd'hui, j'ai choisi un court passage que je vous propose comme base, si nécessaire, pour repenser nos propres chaînes de valeurs. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse.